J'étais sur le fauteuil du barbier, la gueule pleine de savon. J'ai éloigné le rasoir de ma gorge et j'ai bondi dans la rue pour l'interpeller. Oh, il ne l'entendait pas de cette oreille. Il m'a fendu l'extrémité du pouce en guise de bonjour. La douleur et la surprise m'ont fait serrer le poing. Il s'est tétanisé comme ceux qui croient tenir le destin des hommes dans leurs mains. As-tu un cœur sans vie pour nous interdire l'accès à l'eau au moment où la culture du melon en a le plus besoin? Oh, tu n'as qu'à écrire tes jérémiades dans le cahier des réclamations qui se trouve dans le hall de la mairie. Je n'ai pas pu garder mon sérieux. Mais regarde les melons qui arrivent de toute l'Europe. Ça ressemble à quoi? Tu peux me le dire? C'était jour de marché. Monsieur le maire me fixait d'un œil furibond. Je ne savais plus où étaient passées toutes mes journées depuis que j'avais découvert avec stupeur que mes melons ne grossissaient plus. Ici, la terre refuse toute fantaisie. Si le maire décide de nous restreindre l'accès à l'eau, c'est la mort du melon de Cavaillon, le label. Peu à peu, les jeunes paysans de Cavaillon sortaient des terrasses. Les commentaires allaient bon train. La chaleur était atterrante, malgré le ciel gris et le soleil filtré. « Oh, le seul borgne ici, c'est toi !» criaient les paysans. « Tu oublies de défendre notre culture du melon de Cavaillon. » Sous la toile du poissonnier, un musicien ambulant jouait les yeux fermés. Autour de lui, les piécettes qu'on lui jetait brillaient dans l'assiette. Je lui tendis une tranche de melon. « Tiens, goûte le fruit de Cavaillon, que le maire veut mettre sous clé. » Je regardais le musicien qui souriait. « Mais il est délicieux ton melon, me dit-il. » Monsieur le maire est passé devant les paysans en toute hâte, prenant soin de ne point croiser les regards. « Seigneur Dieu, crie l'un d'eux, comment il peut se débarrasser de nous? Il croit quoi, que le ciel va nous envoyer de l'eau comme ça, alors que nos melons sont en train de crever de soif? » « Oh, tu ne penses pas que tu vas t'en sortir comme ça ?» criait une vieille dame à monsieur le maire. « Oh, il faudrait qu'on invente une machine à gifles et qu'on y mette sa tête dans l'ouverture. » « Et si tu veux être le gardien des réserves d'eau, dit l'un d'eux, commence par interdire les piscines. » Devant le bistrot des Halles, la roseuse municipale balaie les mioches, et eux se jouent d'elles et laissent l'empreinte de leurs petits pieds minuscules. Ici, on ne néglige aucune distraction. La vie est frugale à Cavaillon. La culture du melon reste notre seule richesse et notre fierté. Il y a ici des trésors de générosité et aucune résignation. Sur la table des restaurants, aujourd'hui, les melons s'ouvrent en chuintant sous les couteaux des paysans. L'odeur du melon maintenant se glisse dans toutes les ruelles. Alors que d'autres villes empestent l'odeur de l'huile lourde et du savon noir ou de l'odeur de choux, ici, comme une forêt de mimosas, le mistral couche et couronne cette odeur sucrée. Elle est si forte, cette odeur, qu'elle imprègne les draps étendus qui claquent sous le mistral aux fenêtres.